En grande finale du niveau élite, nous aurons droit à toute une confrontation. Les bandits de la Rive-Sud affrontent l'équipe Les Chemicals. Le grand gagnant de cette rencontre aura son accès au championnat provincial hockey QC. La tâche ne sera pas facile pour les Chemicals. Possédant une fiche de 0 victoire et 3 défaites cette année contre les bandits, les Chemicals devront trouver la façon de déjouer leur adversaire s'ils veulent une chance de gagner le titre. Lors de la première période de ce match, les deux équipes s'étudient attentivement, tentent de mettre de la pression et d'établir leur jeu offensif en fond de territoire adverse. Mais ni l'équipe des bandits, ni celle des Chemicals n'est prête à céder un seul pouce à l'adversaire. La concentration doit être à son maximum. Philippe Lauzon des bandits joue d'indiscipline et ouvre la porte aux Chemicals en leur donnant un jeu de puissance. Les bandits se serrent les coudes en désavantage numérique et n'offrent aucune option aux Chemicals. Et même lorsque les Chemicals trouvent l'ouverture dans la boîte défensive, le gardien Simon Leblanc ferme la porte de brillante façon. Un arrêt de la mitaine spectaculaire. Les Chemicals continuent de mettre de la pression en fin de période, mais manquent d'opportunisme. 0-0 après une période de jeu. Après une première période de jeu intense, 100 points au tableau indicateur, place au deuxième engagement de cette confrontation finale entre les Chemicals et les bandits de la Rive-Sud. En début de deuxième période, les deux équipes reprennent là où elles avaient laissé avec du jeu inspiré. Jobin se fait intercepter au centre de la surface, ouvre la porte aux bandits, mais Lauzon ne peut contrôler la balle. Autour des Chemicals de mettre de la pression en zone adverse, Caudron tente une percée, mais Duchesnois harponne la balle de belle façon. Les Chemicals maintiennent un échec avant soutenu qui embouteille l'équipe des bandits en territoire défensif. Éric Savard des Chemicals reçoit une belle passe. Un tir précis porte la marque. 1-0 Chemicals. Ce but semble avoir ébranlé l'équipe des bandits et les Chemicals en profitent pour tenter d'asséner le coup de grâce. Le travail acharné de Jonathan Daou porte fruit. L'arbitre appelle une pénalité aux bandits pour avoir retenu. Les bandits doivent se regrouper et stopper l'attaque des Chemicals. Un deuxième but serait dévastateur dans ce match crucial. Jobin passe à Savard, décoche un tir du centre de la surface. Caudron récupère. Tir bloqué par Leblanc, qui mène à la poussée de Lauzon des bandits, mais Savard des Chemicals sort la hanche et le fait trébucher. Pénalité Chemicals. L'enjeu du match est élevé, les esprits s'échauffent, car Lauzon n'a pas apprécié et le fait savoir à Savard. Avantage numérique extrêmement important pour les bandits. S'ils veulent revenir dans le match, c'est l'occasion ou jamais. Mais la concentration n'est pas tout à fait là et c'est les Chemicals qui menacent en désavantage numérique en obtenant une chance de marquer. Jean-François Caudron des Chemicals est bien placé devant le filet pour faire dévier le tir, mais Leblanc exécute l'arrêt. En fin d'avantage numérique, les bandits finissent par menacer. Lauzon obtient une chance en or, mais le gardien Roland ferme la porte. Simon Lauzon est presque seul dans l'entlave, mais son tir rate la cible. Les Chemicals ferment bien le territoire central et profitent d'un revirement des bandits pour attaquer. JF Caudron installe l'attaque en zone des bandits. La défensive étanche des Chemicals empêche l'adversaire de sortir de leur zone. Caudron fait une superbe passe dans l'entlave à Daou, feinte le tir et place la rondelle entre les jambières de Leblanc. Belle pièce de jeu. 2-0 Chemicals. La pente sera très dure à gravir pour les bandits. L'équipe des bandits tente de se regrouper et organise leur attaque.
Échec avant intense en zone des Chemicals surprend Jobin qui fait une mauvaise sortie de zone. Les Chemicals sont pris en défaut. Occasion en or pour les bandits. Philippe Fusé des Chemicals sait qu'il vient de donner l'opportunité à ses adversaires de revenir dans le match. Nous avons droit à toute une confrontation jusqu'à présent entre les Chemicals et les bandits dans cette finale de deck hockey Rive-Sud. Les deux équipes sont gonflées à bloc, ce qui donne du jeu haut en intensité. Personne ne veut céder de terrain à l'adversaire. Les deux formations tentent tant bien que mal de s'établir en zone adverse, mais la défensive prime lors du premier engagement. En deuxième période, les Chemicals sont les premiers à menacer, mais Simon Leblanc se signale avec un arrêt spectaculaire. Grâce à un échec avant soutenu sur la défensive des bandits, les Chemicals finiront par marquer 2 fois pour prendre une sérieuse option sur le titre. Mais en fin de deuxième, ils ouvrent la porte aux bandits en leur offrant un avantage numérique. Les bandits ont appris la leçon et cette fois-ci profitent pleinement du jeu de puissance. Malheureusement, leur tir manque de précision. Et lorsqu'ils atteignent la cible, Francis Roland est solide devant son filet. Superbe arrêt. Malgré le brio du gardien des Chemicals, les bandits ne baissent pas les bras, continuent de menacer autour du filet et passent très près de s'inscrire au tableau, mais Savard met fin à la menace en dégageant le devant du filet. La défensive hermétique des Chemicals reste une énigme pour l'équipe des bandits qui devront la solutionner en troisième s'ils espèrent revenir dans cette finale. 2-0 Chemicals après 2 périodes. Place au dernier engagement de cette finale niveau élite à deck hockey Rive-Sud. L'équipe les Chemicals ont les devants 2-0. La troisième est en marche et l'équipe des bandits doit ouvrir la machine et marquer un but rapidement pour reprendre le momentum. Les bandits retournent à la base et dirigent des lancers au filet pour tester le gardien des Chemicals. La pression en zone adverse est efficace et les Chemicals sont pris en défaut, punition pour avoir accroché. Moment crucial pour les deux équipes. Let's go, boys! On kill ça! Let's go, Rolly! Lâche pas! Nous avons droit à toute une fin de match pour cette finale du niveau élite. Carl Lauzon voit l'ouverture au centre de la surface et se glisse derrière la défensive des Chemicals. Au dernier moment, Francis Roland fait dévier à l'extérieur. L'équipe des Chemicals joue sur les talons, les bandits doivent en profiter. Dès la mise au jeu, les bandits obtiennent une autre chance de marquer. Le momentum est en train de tourner en faveur des champions en titre. C'est au tour des Chemicals d'obtenir une chance de marquer. Mais Simon Leblanc élève son jeu d'un cran et garde son équipe dans le match en stoppant en répétition l'attaque soutenue des Chemicals qui semble vouloir se réveiller après un début de troisième chance-là. Le gardien des bandits stoppe Jean-François Caudron en couvrant bien ses angles et bloque le retour. Il arrête également Jonathan Daou qui décoche rapidement à bout portant. Il est vif devant un tir rapide des poignets de Jean-François Yel. Et il bloque également le tir de l'enclave de Maxime Roland. Les bandits décident de jouer le tout pour le tout. Ils retirent leur gardien en faveur d'un 6e attaquant. La soirée de travail de Simon Leblanc est terminée. Il a tenu son équipe dans le match. Ses coéquipiers devront répondre. La stratégie est simple pour les bandits, s'établir en zone offensive et placer la balle au filet. Le temps presse. 1 minute à faire au match. Carl Lauzon fait une belle poussée en territoire des Chemicals, contourne le filet et remet dans l'enclave. Après 2 retours, Philippe Lauzon marque le premier des bandits. 2-1 Chemicals avec moins d'1 minute à faire au match. Les bandits tentent le tout pour le tout afin d'égaliser en fin de match en pressant les défenseurs des Chemicals. Belle remise dans l'enclave, mais personne pour accepter la passe. Ce sera trop peu, trop tard pour les bandits. Les Chemicals ont tenu le coup et remportent cette grande finale 2-1. Félicitations à l'équipe des Chemicals. Toute une performance pour leur première victoire contre les bandits cette saison. Ils gagnent du fait même leur accès au championnat provincial hockey QC dans le niveau élite. On affrontait les bandits aujourd'hui. On sait que c'est une très bonne équipe. Ils ont une défaite dans l'année, des bons jeunes joueurs. Donc, on arrivait au match gonflé à bloc, là.
On a opté pour la stratégie 2 ailiers qui restent hauts et le centre très haut. On les attendait, on attendait qu'ils fassent des erreurs pour pouvoir les réattaquer et ça a fonctionné. Donc, ils ont enlevé leur gardien à la toute fin. On le savait, mais on se concentre pas là-dessus. Tout ce qu'on veut, c'est de sortir la balle pour être sûr de terminer le match avec les devants. Index Rive-Sud, c'est ma deuxième maison. Écoutez, j'ai joué beaucoup de matchs ici. Ma blonde jouait, ma sœur jouait. Fait qu'on est souvent ici à Index Rive-Sud. Donc, depuis que j'ai 17 ans, avant, il fallait que mes parents signent pour que je puisse jouer. Donc, ça fait très longtemps que je joue ici. Bien, je pense qu'on se fait accroire. Si on dépense aussi autant pour le hockey, c'est parce qu'on essaie de se faire accroire qu'on est des pros. On veut un bâton pro pour voir qu'est-ce que ça fait. On veut des gants pro pour voir à quel point ça donne des meilleures mains, mais c'est malheureusement pas vrai. La série